Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on ne va pas revenir sur la polémique qu'il y a eu ces derniers jours, à savoir le fait que certains prédicateurs proposent des formations très coûteuses, voire douteuses. Mais je me suis dit que de mon côté, pour ma part, j'aimerais vous transmettre quelques enseignements susceptibles d'améliorer, de perfectionner votre prière, en mettant en avant une petite vidéo. Moi, si vous voulez, sur ma chaîne, ça sera toujours des vidéos condensées, 5-10 minutes, histoire que déjà vous ne vous endormiez pas et que cela soit facile, Inch'Allah, à mémoriser. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas aborder, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la modalité de la prière. Comme je l'ai déjà dit, il y a des savants qui ont rédigé des ouvrages à ce sujet. Mes avis en ce sens ne seraient que pure subjectivité, donc je vous renvoie plutôt à des gens plus éminents que des prédicateurs, à savoir des savants, pour ce qui est de la modalité, de la description de la prière du prophète. Malgré tout, pour ceux qui n'ont aucun moyen de financer même un petit livre, j'ai mis en lien dans cette vidéo la description de la prière du prophète, expliquée par Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Donc déjà, ça sera un premier pas pour celui qui veut perfectionner sa prière et qui est soucieux de ne pas faire d'erreurs dans sa pratique. Mais aujourd'hui, on va voir plutôt un sujet qui ne tolère aucune divergence, dans le sens où ça sera un sujet que tout le monde pourra accepter et que tout le monde, tout un chacun pourra transmettre à son prochain sans se dire « Ah oui, mais il y a peut-être une divergence à ce sujet ». Là, on va aborder un sujet catégorique sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est le recueillement, la méditation, la sérénité dans la prière afin de la perfectionner. On en parle ensemble après la petite intro. Tout d'abord, il faut toujours avoir à l'esprit la méditation lorsque nous faisons un acte d'adoration en matière de religion. Que ça soit la prière, que ça soit les ablutions ou autres, à la base, Allah nous a prescrit 50 prières, jusqu'à ce qu'elles nous soient allégées à 5 uniquement. Donc déjà, si on se pose 2 minutes et qu'on y réfléchit, on se dit que, à la base, ce qui était prescrit pour nous, c'est 50 prières par jour. Alors, certains pourraient penser que ça peut paraître énorme dans une journée. En réalité, si nous avons ce genre de pensée, c'est parce que nous n'avons pas bien saisi le but de notre vie, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. En effet, Allah nous le dit clairement dans son noble livre, « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Pourtant, beaucoup on dirait que même 5 prières, c'est trop. Alors que dire si on nous avait prescrit 50? Si on admet qu'un musulman ne prie que ces 5 prières obligatoires dans une journée, sans prière facultative, si on se base sur le temps d'une prière, on va dire le minimum 5 minutes par prière, et qu'on multiplie 5 minutes fois 5 prières, c'est égal à 25 minutes. 25 minutes dans notre journée, et pourtant, pour certains, c'est trop. Alors que la personne que nous prions, c'est celui qui nous a donné la vie, notre subsistance, c'est celui-même qui nous fait respirer, et qui fait que nous sommes vivants. Mais pourtant, 25 minutes, c'est trop. C'est étonnant parce que quand l'on voit le temps que l'on passe sur les téléphones, sur les smartphones, le temps que l'on passe sur les écrans, c'est pas des 25 minutes, c'est pas des 50 minutes, c'est des 3 heures, voire 4 heures, voire 5 heures à rester hypnotisé devant un écran. Mais là, on a le temps de vaquer à ce genre d'occupation. Mais pour la prière, on n'a pas le temps. Et quand bien même ces 25 minutes et ces 30 minutes, nous ferions notre prière de manière la plus conforme à la sunna du prophète, est-ce que nos cœurs sont toujours présents dans nos prières? Parce que c'est une répétition 5 fois par jour. C'est arrivé à tout le monde d'avoir l'esprit qui part ailleurs. Même pour ceux qui font leur prière obligatoire au minimum 25 minutes par jour, est-ce que dans ces 25 minutes on est présent? Ça restreint beaucoup. C'est-à-dire que ça se trouve, si par exemple tu es présent que 5 minutes, c'est-à-dire que 5 minutes tu les accordes à penser, à méditer, à t'adresser à ton créateur, et tout le reste de la journée, tu t'en fiches. Donc même ces 25 minutes, si tant est que vous ne faites que vos prières obligatoires, appliquez-vous à être concentré, à être serein, car la sérénité, la quiétude, al-sakina dans la prière, ce n'est pas facultatif, c'est un pilier de la prière, sans quoi votre prière elle est caduque. Il faut que l'on donne à la prière l'importance qui lui est due, l'importance la plus totale dans notre journée. Il est rapporté que, en ce sens, le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, alors le reste sera bon. Et si elle n'est pas bonne,
alors les autres actes ne seront pas bons, dans le sens du hadith. La prière était pour le prophète la prunelle de ses yeux. Même avec toutes les tâches qui lui incombaient, familiales, politiques, religieuses, militaires, il trouvait toujours un temps pour prier la nuit, parfois des nuits complètes, des prières surérogatoires, on ne parle pas de prières obligatoires. Il priait de manière très longue, à tel point que ses femmes en étaient étonnées. Il se demandait pourquoi il imposait à son âme tant de prières, et le prophète de répondre: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Subhanallah. Mais nous, on n'a pas le temps. Nous, on n'a jamais le temps. On n'a pas un quart des responsabilités du prophète, mais nous, on n'a pas le temps. Et pourquoi cela? Car nous, la prunelle de nos yeux, ce n'est pas la prière. La prunelle de nos yeux, ce sont les vêtements, les voyages, les consoles de jeux vidéo, les voitures. C'est ça en réalité nos centres d'intérêt aujourd'hui à notre époque. Mais la prière, ça passe en second plan. C'est pas intéressant. On s'en débarrasse vite. Tiens, on va faire la prière, après on va sortir. Allez, on fait vite la prière, après on va dehors. On va à la plage. Qu'Allah nous accorde le recueillement dans la prière et de reconnaître son importance primordiale. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la prière elle est là pour revivifier nos cœurs. Car le prieur, le musulman, a le cœur qui a tendance à durcir et à s'assécher entre deux prières. La prière elle est là telle une pluie salvatrice qui viendrait, si vous voulez, une pluie spirituelle qui viendrait réveiller nos cœurs pour Allah, qui viendrait humidifier nos cœurs du rappel d'Allah, qui vient nous purifier également nos péchés, tel un fleuve qui coule et efface nos méfaits, comme dans le sens des textes à ce sujet. Quand tu dis Allahu Akbar pour ouvrir ta prière, médite sur ce que tu viens de dire déjà. Rien que les premiers mots que tu viens de dire pour ta prière. Allah est le plus grand, il est plus grand que tout, que toute sa création, que toutes tes passions, que toutes tes distractions. Donc laisse-les de côté. Quand tu entres dans la prière, laisse toutes tes pensées à côté. Tu te tournes vers ton Seigneur, tu ne te tournes pas devant n'importe qui. Donc, quand tu pries, ne pense pas à des choses futiles comme les courses que tu vas faire au supermarché ou le rendez-vous que tu as après la prière. La quiétude, comme je l'ai dit, est un pilier de la prière et je le répète, sans quoi elle ne vaut rien. Un conseil aussi, quand tu lis le Coran, une sourate ou juste quelques versets, apprends-en la signification. Les compagnons, quand ils apprenaient un verset, avant de passer à l'apprentissage d'un autre verset ou d'une autre sourate, ils apprenaient le sens qu'elle impliquait. C'est pour ça que tous les compagnons n'étaient pas des hafiz Coran. Ils ne connaissaient pas tous le Coran par cœur. Aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, qui connaissent le Coran par cœur. Il y en a, alhamdoulilah, qui connaissent avec les sens, bien entendu. Il y en a d'autres qui n'apprennent cela que pour les hasanat, ou dans les cas les plus graves, pour la renommée. Ah, lui, hajj, il connaît le Coran par cœur. Quand tu lui demandes le tafsir ou l'explication, il ne sait pas, subhanallah. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu récites dans ta prière, médite sur ce que... Apprends déjà. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, si tu ne comprends pas bien l'arabe, eh bien regarde dans ta langue natale la signification du sens de ces versets. Déjà, en plus, quand tu vas faire cela, si tu veux, quand tu vas prier, eh bien ton esprit va moins partir. Ça va t'aider à te refocaliser dans ta prière, à te reconcentrer, puisque quand tu vas réciter le Coran, même si c'est en arabe, étant donné que tu auras appris ce que ça veut dire dans ta langue natale, eh bien, tu vas comprendre ce que tu récites. Ton cœur, il sera déjà plus présent, et en plus, tu auras joint à cela la méditation, qui est une des choses les plus demandées en islam. Le Coran, il a été descendu, comme je le disais, pour la méditation. Il faut méditer sur ce qui sort de nos bouches, et non pas réciter machinalement, à ne rien saisir, tel des endormis, non éveillés à la réalité de ce qu'implique notre foi en matière de réflexion et de pensée profonde. Lorsque ton cœur sera apaisé à l'évocation d'Allah, ton esprit sera alors en perpétuelle méditation, et tu seras, incha'Allah, concentré et plein d'humilité, tout en respectant la conformité évidemment à la prière du prophète, qui est ça aussi une dimension très importante au niveau des rites de la prière. Ainsi, quand tu auras joint la conformité, la modalité de la prière à la méditation, à la réflexion, au sens de ce que tu récites, au recueillement, à la sérénité dans la prière, eh bien là seulement tu auras, incha'Allah, perfectionné ta prière. Qu'Allah accepte nos actes d'adoration et nous guide sur la bonne voie, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.